Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Yoka TV, la télévision de Yoka Productions. Nous sommes ici du côté du stade Ngondji de Libreville pour la deuxième édition du Libreville Moto Show International. Cette manifestation offerte par la production Yoka Productions et ses différents sponsors et partenaires que sont XXL, Yako et Power Sport Gabon en tant que sponsor officiel, mais aussi beaucoup de partenaires que sont différents concessionnaires que sont Gabon Sprint Auto, Dugati, SCCRS, Nitrojet et Intermat. Ici, je ne suis pas seul, on va dire que la fête a été très belle cet après-midi. On a eu de superbes événements. C'est un événement qui est ouvert au grand public, un événement gratuit, il faut d'abord le rappeler, à l'initiative de Yoka Productions et de ses partenaires pour essayer de combler un peu le vide en divertissement qu'il y a du côté de Libreville. La fête a été belle aujourd'hui et pour entrer dans le vif du sujet de cette émission, je ne suis pas seul, je suis accompagné par Maxime Grégoire comme premier invité. On est dans le vif du sujet, c'est l'un des riders de cet après-midi. Ceux-là même qui nous ont fait vibrer avec ce spectacle freestyle. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Alors, Maxime, 25 ans, un peu jeune on va dire. On va un peu parler d'abord de toi. Ou bien d'abord parler de toi, ici à Libreville. Content d'être à Libreville? Ah, évidemment, ça fait super plaisir quand même. On a rarement l'occasion de découvrir des pays qui sont aussi agréables à vivre que le Gabon, quoi. Et du coup, on est vraiment content d'être ici, on profite, l'accueil est super chaleureux et voilà. Alors c'est bon, et donc c'est ta première ou deuxième édition Alors pour moi, c'est ma première année ici. Ta première année au Gabon. D'accord, en Afrique aussi? Non, c'est pas la première fois que je vais en Afrique, mais bon, en Afrique équatoriale, oui, c'est la première fois. Ouais. D'accord. On va parler un peu de ta discipline qui est le FMX, donc le freestyle moto. On va parler un peu de Maxime. Maxime, lui, comment il rentre dans la moto? D'abord, pour commencer. Oula, ça c'est une longue histoire. Comme la plupart des pilotes qui font du freestyle, j'ai commencé en faisant du motocross quand j'étais jeune. Donc moi j'avais mon père qui faisait du motocross et donc j'ai tout de suite chopé le virus, comme on dit. Voilà, donc c'est une lignée. Tu es dans la lignée, c'est une lignée. C'est ça, c'est ça. Et quand j'ai grandi, je me suis tourné tout naturellement vers ce que j'aimais faire, donc ce qui était faire des sauts de plus en plus gros. Et de fil en aiguille, au travers des rencontres et des événements que j'ai pu faire, j'en suis arrivé à faire ce sport de manière intensive et professionnelle. Intensive et professionnelle. Mais comment dire? Est-ce que pour devenir, par exemple, moi qui ne suis pas un rider, par exemple, je voudrais devenir rider, plus précisément freestyler, puisqu'on est dans ta discipline du freestyle, y a-t-il des centres de formation, il y a un cursus à suivre, ou bien c'est la passion qui vient et on rentre dans une team ou dans une écurie? Alors non, il n'y a rien du tout au niveau, on va dire, encadrement. C'est vraiment, comme vous dites, la passion qui fait qu'on arrive à faire ce sport-là. Et naturellement, on essaie de s'orienter, d'aller vers les gens qu'on connaît plus ou moins et qui sont déjà dans le même esprit. Et du coup, on se pousse mutuellement, tous ensemble, entre pilotes, on essaye de se regrouper pour pouvoir évoluer tous ensemble. C'est vraiment un esprit de camaraderie, voire de fraternité. Ah, d'accord. Et comment dire, pour l'entraînement, s'agissant de l'entraînement, pour arriver à un tel niveau, un niveau comme le tien, c'est-à-dire au niveau professionnel de freestyle, de FMX, un entraînement par exemple quotidien, c'est quoi dans la vie qu'est-ce qui se passe dans un entraînement de Maxime Grégoire en 24 heures, dans une journée? Dans la journée, on essaye de rouler. Déjà, on roule tant qu'on en a envie. Il ne faut pas oublier que le plus important, c'est le plaisir quand même. Et que quand on essaye de se forcer à faire les choses, ça ne marche pas. Mais généralement, l'envie elle est souvent là. Et quand je me réveille le matin chez moi et que je vois qu'il fait beau, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller rouler. Et du coup, je charge la moto dans le camion, je vais sur mon terrain et je roule jusqu'à ce que j'en ai marre, quoi. Très souvent, ça peut être jusqu'à la tombée de la nuit. Donc c'est plus de l'entraînement. On roule quand on est déjà professionnel. Et pour pouvoir faire vos figures, je crois qu'il y a quand même un entretien du corps, un entretien physique spécifique quand même. Quand on voit par exemple vos double knack, ou bien par exemple pour pouvoir se mettre tout droit quand on fait un Superman, je crois quand même qu'il y a aussi un entraînement physique derrière. Alors l'entraînement physique, il est plus là pour nous protéger en cas de chute surtout.
histoire d'être un minimum en forme au niveau de son corps. Après, on essaie de travailler sur ce qui est l'explosivité sur la moto, essayer d'être vif, d'être réactif. Mais c'est pas un entraînement physique comme on pourrait faire pour s'entraîner à faire un marathon par exemple, ça n'a rien à voir. On n'a pas vraiment besoin d'endurance, on a surtout besoin d'être en forme, d'être tonique. C'est ça le plus important. D'accord. Maintenant, parlons un peu de la manifestation d'aujourd'hui, de cette deuxième édition du Libreville Moto Show International. Comment as-tu trouvé d'abord l'ambiance cet après-midi du côté du stade d'Angandjé? C'est génial, hein, l'accueil est fantastique. C'est vrai que quand on voit à quel point les gens sont enthousiastes et ils nous soutiennent, ils crient dans tous les sens, nous on est sur la moto, mais c'est pas nous les vrais stars, c'est plus le public. Maintenant, je ne sais pas si c'est particulièrement à toi ou à tous riders en freestyle par exemple. Une question me vient à l'esprit, c'est quand le rider se lance et qu'il va attaquer la rampe, est-ce qu'il sait déjà la figure qu'il va faire ou bien ça vient à l'inspiration sur le moment? Oula non, si ça venait sur le moment, ça pourrait faire des dégâts, ça serait un peu le carnage là. Non, on sait tout le temps, voilà, quand on revient pour prendre notre élan, on sait déjà ce qu'on va faire, quoi. On est réfléchi à l'avance. C'est vrai qu'on ne sait pas, on saute et une fois en l'air, ah bah tiens je vais faire ça. Parce que sinon ça casse, ça ne fait pas. D'accord. On sait ce qu'on fait à l'avance. Donc c'est-à-dire que dès que toi tu te lances, tu sais par exemple que j'ai envie de faire un backflip. Et donc tu te mets déjà en condition de backflip, par exemple la puissance de la moto, la vitesse qu'il faut pour attaquer la rampe, tu te mets déjà dans les conditions pour un backflip. Ah oui, vaut mieux, hein, c'est quand même c'est la base, hein, surtout pour tout ce qui est en flip en plus, oui, c'est des choses que tout se passe dans la rampe, donc si on arrive dans la rampe et qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, ou d'un coup on pète un plomb, on se dit ah tiens je vais me faire un backflip. On a pu voir cet après-midi que ça a été un peu difficile pour vous parce que le vent soufflait un peu beaucoup, et quand le vent il souffle comme ça, quelles sont les figures qu'il ne faut pas risquer de faire? Ou bien on peut tout faire, mais il faudrait avoir une certaine sérénité aussi. Alors ça dépend de la direction d'où vient le vent. Après c'est au feeling du rider, il y a des riders qui sont plus à l'aise sur certains types de figures. Donc si le vent vient par exemple de derrière ou face à vous, il y a une attitude qu'on adopte particulière? Ah oui évidemment, c'est-à-dire que si on a un vent de face et qu'on se met à faire des whips par exemple, ça peut être très dangereux parce que ça prend la moto, ça freine d'un coup. Les whips oui, qui sont, si je ne me trompe pas, ta spécialité, d'après ta biographie, tu adores faire les whips. Pour ceux qui ne savent pas, les whips, c'est quand on met la moto un peu de travers. C'est le but en fait, c'est d'essayer de la mettre le plus possible de travers, et du coup on n'est jamais rassasié parce qu'on se dit toujours qu'on peut faire plus, et moi c'est ça qui me plaît dans cette figure. Et donc tu nous expliquais que quand on a un vent de face par exemple, un whip n'est pas conseillé, mais quand on a un vent par exemple de derrière? Alors le vent de derrière c'est celui qu'on préfère parce que c'est celui qu'on sent le moins tout simplement. Étant donné que nous on avance en même temps que le vent, c'est ce qui nous permet d'être le plus en sécurité. Donc, le vent de derrière on le sent pas, le pire c'est les vents de côté et le vent de face, quoi. Ok, merci Maxime. Mais une petite dernière question, si on demandait à Maxime de revenir à Libreville pour éventuellement la 3e édition du Moto Show International, est-ce que ça le plairait de revenir nous revoir nous ici au Gabon à Libreville? Évidemment, là je signe tout de suite, hein, et même s'il y a moyen de rester un mois de plus en vacances, c'est tout de suite. Ça nous ferait plaisir nous, de te garder un mois de plus en vacances, surtout si éventuellement il pourrait avoir encore un petit show. Ah ouais, bien sûr, ouais. Et puis même si on peut rouler tous les jours, c'est parti, hein, c'est la fête, hein, on y va. Ok, merci Maxime et bonne continuation. Merci à vous. Alors donc je recevais Maxime Grégoire, l'un des riders de cette 2e édition du Libreville Moto Show International. Maxime, qu'on a pu voir cet après-midi, un spécialiste du whip. Le whip, comme je le disais, pour ceux qui veulent savoir, c'est cette figure qui consiste à mettre la moto de travers, le plus de travers possible. Mais qu'à cela ne tienne, on a vu de belles figures, on a vu des backflips, on a vu des double can, on a vu des double neck, on a vu des double grab, on a même vu Superman. Ça a été fantastique cet après-midi, cette ambiance ici du côté du stade d'Angondjé de Libreville.